Bonjour. Alors on va juste essayer de revenir sur ce qu'on a dit la semaine dernière sur le Midrash, la fin du Midrash. Si on réfléchit un petit peu, c'est pas très compréhensible. Ouais. On a dit la semaine dernière, vous vous rappelez, que Yoshua, donc puisqu'il a laissé un peu traîner la conquête d'Israël, alors Dieu lui a enlevé 10 ans de sa vie. Alors compte de Moshe que lui, quand Dieu lui a dit de faire la guerre contre les Midianim, il a fait tout de suite, il a fait le tzivouï de Dieu, il a fait l'ordre de Dieu tout de suite, sans attendre. On avait dit déjà la semaine dernière, c'est un petit peu difficile à comprendre. Ouais. Et c'est lié aussi à ce qu'on a dit. Comment comprendre que Yoshua, ça nous dépasse, Yoshua, est-ce que c'est possible une chose pareille? Est-ce que Yoshua, vraiment, le Midrash, il nous dit que Yoshua, il a fait un calcul dans sa tête. Il a dit, attends, mais si Moshe Rabbeinu, il est mort après la guerre, moi si je mourrais après la guerre, alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu traîner, comme ça je vais vivre plus longtemps. À quoi tu joues, quoi? On parle de Yoshua, on parle pas de n'importe qui. On parle de Yoshua, Manik, Shalom, Israël. Alors vous savez, il y a un klal, une règle que le Maral il dit. Vous savez, les Midrashim, c'est quoi? Très souvent, le Midrash, il dit, un tel il a dit comme ça, un tel il a dit comme ça. Mais en fait, quand tu lis le verset, il n'y a rien écrit. Parce qu'on avait appris de quel verset on avait dit Yami Rabbi Massam Yoshua El Kol Amelachim Aele Milchama. Le verset disait d'où on apprend que Yoshua a laissé traîner un petit peu la conquête d'Israël, parce qu'il y a écrit dans le verset beaucoup de temps, Yoshua il a fait la guerre contre les Malachim, contre les rois d'Eretz Israël. Donc de là on apprend que alors il a laissé traîner. Il dit le Maharal, les Chachamim, ils arrivent tellement à rentrer dans la psychologie humaine, ce que l'homme, Bémet, il pense au fond de lui. C'est-à-dire qu'à travers les actes que la personne va faire, alors je comprends ce que tu as au fond de toi. Même si tu ne l'as pas dit, et je sais même ce que tu as pensé. C'est-à-dire que Yoshua, il ne l'a pas dit. C'est les Chachamim qui nous disent, voilà ce que Bémet, véritablement Yoshua, il pensait à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est dit dans sa tête. Alors c'est inconsciemment ou consciemment. Alors comment comprendre une chose pareille? Vous savez, il y a écrit ici quelque chose de très 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 fort en fait. Et qui est vrai pour tout le monde, pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est quelque chose de vrai. Très souvent, l'homme, nous-mêmes, on fuit nos obligations. Consciemment ou inconsciemment, on va fuir nos obligations. Je donne un exemple. Une histoire. Il y a une histoire dans la Gemara, dans Brachot, page 10, hein, si je ne me trompe pas. La Gemara, elle dit comme ça, hein, elle raconte l'histoire de Ishaïou à Navi, le prophète Ishaïou, qui est parti voir le Melech Hiskiaou. Il est parti le voir, il était malade, et il lui dit, regarde, écris ton testament parce que tu vas mourir de ta maladie. Alors, le roi Hiskiaou lui dit, attends, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on décrète sur moi la mort? Il dit, pourquoi? Parce que tu t'es empêché d'accomplir la mitzvah de Pirei Avrivia, de procréer, d'avoir des enfants. Il répond, le Melech Hiskiaou, il répond à Yeshayahu, il lui dit, non mais, j'ai vu Beruach HaKodesh, j'ai vu, c'est une sorte de prophétie, j'ai vu par prophétie, que les enfants que j'aurais seraient des Rishaïm, seraient des impies. J'ai pas envie de mettre au monde des impies. Le prophète, il lui répond, il lui dit, attends, je comprends pas. Tu rentres maintenant dans les calculs de Dieu, toi? Toi, fais ce que tu dois faire, et Akadosh Baruch Hu et Dieu, il s'occupe du reste. Rentre pas dans ça. Après, l'histoire, elle continue, va rouler. C'est exactement la même manière ici. Exactement la même manière. Très souvent, on a des obligations, comme le roi Hiskiaou, il avait des obligations, tu dois procréer. On a des obligations. Mais en fait, on va se faire des calculs dans la tête, on va réfléchir de manière fausse, et on va fuir, en quelque sorte, nos obligations. L'exemple même, c'est qui? C'est Yona Navi. Vous connaissez en français Yona, c'est Jonas. Jonas. Vous connaissez tous l'histoire de Yona Navi, le prophète Jonas. Dieu lui dit, il y avait une ville qui s'appelait Ninvé. Donc là-bas, il faisait beaucoup de péchés. Il lui dit, va là-bas et dis-leur que je vais détruire la ville s'ils font pas de tchouva. Et on connaît tous l'histoire que Yona, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau, il a voulu fuir. Une tempête est arrivée dans la mer. Et il a dit, c'est à cause de moi, ils l'ont jeté dans l'eau. La baleine va le prendre, il va rester 3 jours dans la baleine. Mais attends, c'est difficile à comprendre, non? C'est un prophète, Dieu il t'a parlé. À quoi tu joues? Qui tu veux fuir? Tu pensais prendre la mer et Dieu ne va pas te voir? Il n'est pas en train de fuir Dieu ici. Il fuit lui-même. Il fuit ses obligations. Tu as quelque chose à faire ici maintenant. Tu as quelque chose à faire. Il ne fuit pas Dieu, Yona. Il fuit lui-même. Il se fuit à lui-même. La même chose nous. Dans la vie pareil. Des fois on a des obligations et on fuit nos obligations. On fuit ce qu'on doit faire, Béhémet. On fuit ce qu'on doit faire. Yona, les Chachamim nous disent, il avait une réflexion. Il a dit, attends, si je vais là-bas maintenant à Ninvé, qui était des nations du monde, d'accord, c'était pas une ville juive, et ils vont faire tchouva, alors à ce moment-là, ça sera une accusation pour le peuple juif qu'ils font pas tchouva. Alors je veux pas qu'ils fassent tchouva. Tu rentres dans les vrais calculs, tu vas rentrer vraiment dans ton système. Tu vas pas sortir de ton système. T'as un système, c'est pas que tu vas faire n'importe quoi. T'as un système, tu vas réfléchir. Entre guillemets, tu vas réfléchir. Tu penses que tu as une réflexion, mais en toi, tu vois pas. Tu rentres dans des calculs qui sont faux. Et je donne un autre exemple. Vous
savez, quand un type il rencontre une jeune fille, et bon, au Hachem, ils s'entendent bien, ça marche bien, c'est bon, hop, il a rencontré plusieurs et ça n'a pas marché. Et là il voit que ça colle, mais ça peut être la femme de sa vie. Je lui demande, tu te maries, c'est bon, ça va? Non, finalement, non, je pense pas, quoi, c'est pas. Pourquoi il se marie pas ce gars-là? Tu crois qu'il a pas envie de se marier? Parce que là il est en train de fuir ses obligations. C'est une responsabilité le mariage. En fait, tu te fuis toi-même. Tu fuis ta responsabilité, tu fuis ton obligation. Et à travers ce midrash-là, de Yoshua, c'est ce qu'on voit. Vous savez, il y a un verset qu'on dit tous les matins dans la tfila. Rabot marchavot belevish ve'etzat Hashem itakum. L'homme, il a plein de pensées. Ouais, je vais faire comme ça, et peut-être comme ça c'est mieux, peut-être comme ça c'est moins mieux. Non, attends, arrête-toi 2 minutes. Etzat Hashem itakum. Que tu aies à droite, à gauche, que je beaucoup ici, ce qui est bon pour toi et ce qui est pas bon pour toi. Comme le Melech Hiskiaou. Lui, il a vu Beruach HaKodesh, il dit ouais, mais j'ai vu que les enfants que je vais avoir, c'est quoi? Ça va être des impies. C'est pour ça que j'ai pas voulu procréer. Il pouvait avoir des enfants, c'est pas qu'il était malade, qu'il pouvait pas avoir d'enfants. Il pouvait avoir des enfants. Et comme il a vu que ça allait des impies, alors il s'est empêché d'avoir des enfants. Et c'est ton problème, ça. C'est ton problème. Toi, tu as une mitzvah à accomplir aujourd'hui. Tu dois procréer, tu dois avoir des enfants, et tu auras des enfants. Après, comment ça va se passer, c'est pas ton problème. Toi, tu vas faire ce que tu dois faire. Et très souvent dans la vie, et encore une fois, inconsciemment ou consciemment, on fuit nos obligations. On se rendait même pas compte. Comme ce type-là qui va se marier. Vous savez, cet exemple que je vous ai donné, c'était des gens que j'ai rencontrés. D'accord? C'est des gens que j'ai rencontrés. Il est avec une jeune fille, et tout se passe bien, et tu vois que ça colle, et tu vois, il fait pas le pas. Il signe pas sur le papier, il a fait pas signer le contrat. Comment c'est possible? Pourquoi il veut pas une chose pareille? En fait, il fuit. Il fuit ses obligations. Et il va te donner un bon petit route, il va te donner des bonnes idées. Oui, mais si je me marie, j'ai pas de parnassa, j'ai pas encore l'argent, et c'est précaire, aujourd'hui c'est la crise, hein, c'est pas facile. Il faut d'abord nourrir le chien, après nourrir la femme, c'est difficile. Il rentre dans tout des... Non. On apprend ici du minage de Yoshua ben Nun, que quand tu as une obligation à accomplir, quelque chose à faire, fais-le. Fais-le, parce que c'est ce que tu dois faire. À bientôt.